Bonjour Patrick. Bonjour Pauline. On entame un chapitre important, je crois, aux yeux de beaucoup de personnes, puisque c'est... Donc c'est eux. Moi. Voilà, C'est c'est ça. ça. On va parler de l'émotionnel. Voilà, le Ok, rôle des émotions ok. dans nos vies. Et j'aimerais bien que tu puisses définir déjà qu'est-ce qu'une émotion, d'où elle vient, si tu peux nous répondre à ça. Et puis, pourquoi nos émotions nous font autant galérer dans la vie. Du coup, moi, j'ai cette définition depuis très longtemps, qui est un peu sortie de mon chapeau, de chapeau de thérapeute, tu vois, perceptuel. Du coup, pour moi, une émotion, au niveau perceptuel, c'est une pensée qui rentre dans le corps. Puisque finalement, il y a le corps brut, Hmm. quelque part inerte, tu vois, et ça, on peut le sentir, la forme de ton corps. Mhm. Ensuite, il y a des sensations lourdes dans le corps qu'on peut appeler comme sensations. Ouais. Le chaud, le Ouais. froid, la striction, tu vois? Et après ça, il y a les émotions. Ça reste dans la chair, mais ça commence à être teinté quand même, Oui. tu vois? Mhm. Il y a une relation avec l'étage du dessus qui va être les pensées, Mhm. tu Ok. vois? Et donc, c'est cette espèce de frontière entre la pensée et la sensation, l'émotion. Mhm. Donc c'est tout à fait, mystérieux, mystique. Heu, on dit souvent que c'est en couple avec la pensée puisqu'effectivement, sans travailler sur soi, telle pensée aura toujours en couple telle émotion, Mhm. tu vois? Oui. Et donc, en gros, une émotion, pour exister, elle a besoin d'une histoire, Mhm. alors qu'une sensation, non, tu vois? Ouais. C'est pour ça que, on dit souvent que c'est un couple et que ce niveau-là, le troisième niveau, du coup, la troisième dimension, c'est, c'est un niveau qui est en lien avec le quatrième niveau. Mhm. Le niveau du cœur, Ouais. le niveau Mhm. cardiaque, le niveau de la pensée. D'accord? Et du coup, c'est vrai que on travaille énormément ces 2 niveaux puisque en dessous, les sensations et le corps, bah, c'est très corporel et au-dessus, ça commence à être de l'esprit Mhm. déjà pas mal purifié, Ouais. tu vois? Donc c'est souvent les 2 étages qui posent beaucoup de problèmes et qui, si tu veux, tu t'imagines cette cage thoracique et ce ventre entre le bassin et la tête. Mhm. Oui. Donc en fait, c'est nos pensées, émotions qui séparent vraiment, qui font barrage entre notre tête et notre bassin. Mhm. Mhm. Donc tu vois, quand d'habitude on dit la tête ou le cœur, tu vois? En Mhm. fait, c'est surtout qu'il faudrait relier la tête et le corps en Mhm. libérant le cœur et le ventre, D'accord. Ouais. tu vois? Mhm. Et au lieu d'avoir des barrages émotionnels, des réactions émotionnelles, eh bien avoir une belle autoroute Ouais. énergétique, tu vois? Mhm. Et que ça discute entre la tête et le corps. Mhm. C'est pour ça que c'est important dans sa vie de prendre soin de son corps, Mhm. parce que quand je pose mes mains sur mon corps, bah, je fais un shunt, je fais une dérivation et Mhm. je mets donc mon esprit en contact avec Ouais. mon corps. Et ça, les yogis ont très tôt compris que ça apaise. Mhm. Parce que mon émotion va créer un barrage, va attirer toute ma pensée. Du coup, je ne sens plus mon corps, mais je ne raisonne plus non plus Mhm. efficacement. Du coup, je suis enferré dans mes pensées et émotions. Du coup, je ne me sens plus en vie, je ne suis plus en contact avec la vie. Ouais. Du coup, ma tête est séparée de mon corps. Du coup, ça panique. Mhm. Je pose ma main sur mon corps. Je focus sur ma main et sur le contact avec mon corps. Mon corps existe de nouveau à mon attention. Dans les Mhm. moins de 5 minutes, ma tempête émotionnelle est Mhm. passée. Parce que je me sens en vie. Et donc, cette émotion est à l'intérieur de moi. Ouais. Je ne suis plus enfermé à l'intérieur d'elle. Mhm. Tu vois? Ouais. Alors ça, on peut dire ça sur les émotions. Ensuite, on peut dire qu'elles sont l'énergie des pensées. Ok. Une pensée sans émotion ne va aller nulle part. Ça, on l'utilise énormément en PNL ou en coaching, tu vois? Quand tu as un Mhm. projet dans la vie, tu as une idée, on va te faire fermer les yeux et on va te demander: «OK, mais qu'est-ce que tu ressentiras quand il sera?» D'accord. Pour que tu ressentes à l'intérieur de toi l'appel concret, charnel, vers ce truc. C'est pour ça qu'on dit que l'émotion, c'est l'énergie de la pensée. Mhm.
OK. D'accord? Ouais. Ensuite, on dit que c'est l'énergie de la pensée puisque elle a un impact sur toi qui est beaucoup plus immense que la pensée. Mmh. Oui. Une pensée, c'est juste une pensée. Mmh. Tu vois, si on décortique. Par contre, une pensée euh, qui te rend folle d'amour, elle va un peu comme se précipiter, tu vois, elle va se densifier, arriver dans la chair, créer une Mmh. émotion d'amour, OK. tu vois. Mmh. Et là, c'est tout ton corps qui est touché parce que ça s'incarne. Mmh. Donc, ça donne puissance à la pensée. Ouais. OK. C'est pour ça que émotion, émotion, mouvement, Mmh. c'est ce qui va me mettre en mouvement. Mmh. D'accord? Le drame, bien entendu, c'est que si on remonte à c'est quoi l'émotion? Les animaux, ils n'ont pas d'émotion. Mmh. Pas de pensée, pas d'émotion. Pas d'ego, pas d'émotion. Ils ont des instincts de survie, les animaux. Mmh. Ça veut dire que l'émotion, pas motion, tu vois, c'est émotion. Tu vois. Mmh. C'est c'est un peu reliquat de mouvement, Ouais. tu vois. C'est pas un truc pur, l'émotion. C'est une réaction de mon ego face à la vie. Ouais. Donc, à l'instar de tout ce qu'on disait pendant le podcast psychologie, ça me laisse enfermé dans mon Mmh. ego. Il n'y a aucune tradition sérieuse qui aime les émotions. Aucune. On cherche des grâces. Les grâces n'ont rien à voir avec les émotions. Les grâces sont permanentes et d'ordonnance divine, on dit. Mmh. C'est-à-dire, c'est au-delà du mental. OK. Une émotion, Ouais. c'est une réaction du mental. Mmh. Une grâce n'est pas une réaction. Une grâce, c'est primaire. Par exemple, la paix avec un grand P n'a rien à voir avec se sentir en paix. Mmh. Parce qu'on ne s'est Oui. pas fâché aujourd'hui. Ouais. Tu vois? On ne s'est pas fâché aujourd'hui, je me sens en paix, tu vois? C'est important. Entre 2 pays, par exemple, ou dans un couple, c'est important aussi de Mmh. savoir qu'on est en paix, tu vois? Ouais. Mais ça ne nourrira pas mon intériorité, Oui. Mmh. tu vois? La paix avec un grand P, elle est primaire, c'est quand il y a plus le mental. Mmh. C'est le grand OK. silence. Et à partir de là, on peut vivre des grandes joies. L'émotion, elle ne vit pas en dehors de moi. L'émotion, elle est enfermée dans mon ego. Ouais. C'est moi qui réagis par rapport au monde. Mmh. C'est ma Oui. réaction au monde. Alors que la grâce, elle vit en dehors de moi, et c'est comme si, quand je la regarde pas et que je suis enfermé justement dans mes pensées, dans mes émotions, je peux pas la toucher. Mmh. Mais dès que je lâche mes pensées, mes émotions, et que je ne me laisse plus enfermer et que je la regarde, elle est là, la grâce. Mmh. Ouais. L'amour est là, Mmh. l'envie est là, la joie, elle est là, tout le temps. Mmh. On le sait. C'est nous qui les quittons. Ouais. Eh bien, l'ésotérisme, c'est la science de l'intérieur, la bioéso, c'est la science de la vie intérieure, pour apprendre à connecter avec ces grâces et donc passer, je vais le dire différemment, peut-être beaucoup plus simple, des plaisirs Mmh. au bonheur. Pour les gens, le bonheur, j'adore écouter les philosophes et encore pire, les artistes, c'est un mystère. Pour le yogi, pour l'ésotériste, pour le pour le bioéso, pardon, c'est pas du tout un mystère, hein, le bonheur. Mmh. Le bonheur, c'est ce qu'on ressent au-delà du mental. C'est très palpable. Mmh. Et je peux vous y amener en une Mmh. méditation, en 5-10 minutes. C'est très concret. Vous arrivez à un endroit de vous qui est pleinement Mmh. ouvert, qui est pleinement libre, qui est pleinement respirant, où justement il n'y a pas les hauts et les bas des émotions, les réactions. C'est une unité. Mmh. Il y a une notion d'éternité. Si vous mettez ça partout dans votre vie, alors votre vie sera remplie de bonheur. Super, merci. Bah de rien, merci à toi. Ça m'amène à une question. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression d'entendre que, du coup, les émotions, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas trop écouter. Est-ce qu'il faut vraiment les renier? Comment on se positionne par rapport à ça? Quand tu as une émotion qui m'arrive, comment je une émotion négative plutôt, comment je Eh ben, détrompe-toi.
Je vais te parler des deux. Ok, avec plaisir. C'est jamais les émotions négatives qui te décentrent. Ok. Toujours les émotions positives qui te décentrent. Dans la mystique chrétienne, on appelle ça les passions. Hmm. Je me... je vais te prendre un exemple assez courant. Je suis seul dans ma vie, c'est pas cool, je vais me mettre au yoga. Et puis je vais bosser mon yoga. Je vais arriver à une sacrée profondeur. Je suis une fille. J'arrive à une sacrée profondeur, à vraiment, tu vois. Et là, je rencontre un mec. Beau gars, Hmm. génial. Il comble toutes mes attentes. Je vais tout quitter. Et Ouais. je vais me décentrer. Hmm. Souvent, les filles font ça, tu vois. Et ben, c'est l'émotion positive Ouais, ouais, complètement. qui te fait quitter ton centre, Mhm. tu vois. Alors, on pourrait me dire, oui, mais c'est la vie, il faut que... Je vois pas pourquoi il faudrait choisir entre vivre à 100% le couple Hmm. et vivre à 100% soi. Moi, j'ai 4 enfants, une femme, ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble. J'arrive très bien à vivre à 100% mon intériorité et mon yoga et à rester pleinement centré, à vivre à 100% avec ma femme, à être pleinement fou, amoureux, Hmm. romantique, tout ce que tu veux, à vivre à 100% mes enfants, à vivre. Pourquoi se décentrer? Donc ça, c'était le problème. C'est pour ça qu'on n'aimait pas le mot passion, tu sais, avant. Oui. Mhm. Faut se méfier des passions. C'est-à-dire que la passion, elle est là pour augmenter mon plaisir d'exister en tant que moi. Tu vois? Mhm. Si elle me décentre, Hmm. du coup, ben, je suis plus en contact avec mon énergie, je suis en contact avec une idée. Ouais. Donc il a beau Ok. être agréable, le gars, il est pas à l'intérieur de moi. Hmm. C'est pas ma bouffe. Donc je suis en danger. Il dépend pas de moi. C'est vrai. Soit il va changer, et ça va être la guerre. Ça va être terrible. Parce que je vais lui reprocher de me faire souffrir, alors que c'est moi qui me suis décentré à la base. Mhm. C'est marrant comme on se sent le droit de reprocher à quelqu'un d'arrêter de nous aimer. C'est C'est vrai. c'est quand même marrant, non? Mhm. C'est fou, je trouve. Une personne nous a aimés, ça a été cool. Elle arrête de nous aimer, on lui reproche. Mais d'abord, elle fait pas exprès, elle a pas choisi, et Hmm. ensuite, elle fait ce qu'elle veut, non? Elle nous appartient pas. C'est pas une chose. Et on va reprocher à l'autre notre malheur. Hmm. Donc là, il faut être très strict. Ça fera l'objet, à mon avis, d'un autre podcast. Mais je ne peux pas reprocher à quelqu'un quelque chose qu'il ne me fait pas. Hmm. S'il me fait du mal directement, ok. Mais s'il ne me fait pas du mal directement, alors là, il faut se questionner. C'est moi qui me suis Ouais. décentré. Et donc, c'est ma responsabilité. Et donc, ce moment de ma vie, cette émotion négative, du coup, puisque je me suis décentré par l'émotion Mhm. positive, et j'arrive à l'émotion négative, donc je vais répondre à ta question, bien sûr qu'il faut l'écouter. De toute façon, est-ce que tu as le choix? Pas vraiment. Ouais. Voilà. Hmm. Une émotion négative, c'est le signe que tu es déconnecté d'une part de toi. Et ça te le dit, c'est négatif. C'est désagréable. Hmm. Tout ce qui est désagréable vient d'une séparation. Hmm. Je vais répéter ça. Ok. Tout ce qui est désagréable vient d'une séparation. Mhm. D'accord? Donc cette émotion, c'est quelque chose qui crie, je suis séparé. Ben, comme on disait dans le podcast psychologie, je crois aussi, on va aller voir cet enfant à l'intérieur de moi qui a une émotion, on va s'asseoir, on va dire, ok, qu'est-ce que t'as? Ben, je suis triste. Pourquoi? Ben, il m'a quitté. Ok. Et pourquoi ça te rend triste? Ben, je suis en manque de lui. Ok. Et pourquoi ça te rend triste? Là, t'as une part de toi qui va s'énerver contre toi Hmm. parce qu'elle veut pas aller plus loin. Elle va s'énerver en disant, ben, parce qu'il me manque, ben, parce que je suis amoureuse, ben, parce que c'est évident, ben, t'as jamais été amoureux, Hmm. ben... Mais pourquoi ça te rend triste qu'une personne que t'aimes, tu ne la vois plus? C'est juste un manque physique. Ce n'est pas de dire que tu as tort d'être triste, attention. Je te demande juste d'analyser Hmm. vraiment, sérieusement et rigoureusement pourquoi tu es triste. Est-ce que c'est un manque? Ok, manque de quoi? Manque de câlin. D'accord. C'est quand la dernière fois que tu t'es fait un câlin à toi? Hmm. C'est quand que la dernière fois que tu as fait avec ton esprit un câlin à ton corps, c'est-à-dire que tu as pris conscience de ton corps pendant 1 heure d'affilée sans t'arrêter? C'est quand la dernière fois que tu as fait ton yoga? C'est quand la dernière fois que toi, tu t'es pas quitté? Hmm. Ça, c'est pour le manque. Il y a un autre truc, il m'a quitté, un peu plus insidieux, bah, parce que il m'aime pas.
Mmh. Donc ça me rend triste. Qu'est-ce qui te rend triste dans le fait qu'il t'aime pas? Ben moi je l'aime. OK, mais qu'est-ce qui te rend triste dans le fait que toi tu l'aimes et que lui il t'aime pas? Bah s'il m'aime pas, c'est que je suis pas aimable. Et donc tu vas traduire pourquoi tu t'es décentré pour te centrer sur lui, parce que toi tu t'aimes pas, tu l'aimes à lui. Eh bien il est peut-être temps de commencer à t'aimer et d'apprendre à t'aimer. Toute émotion négative est un appel à revenir à soi. Parce que elles prennent toute une couleur différente et c'est là où, des fois ce que je raconte vous semble un peu, loin de vous, parce que je vous résume en fait toutes vos émotions négatives. C'est pas genre je vais écrire un livre sur la colère, un livre sur la tristesse, un livre sur machin, vous aimeriez ça et puis en plus un livre sur la colère dans le couple, un livre sur la colère au travail. Mais non, il faut grandir, il faut aller vite, vous perdez du temps et vous adorez tourner à l'intérieur de vous comme ça. Il faut aller vite, vous n'avez pas de temps à perdre, vous avez une vie à rencontrer au-delà de ces émotions. Et ces émotions, quelles qu'elles soient, elles vous disent toutes: «Tu n'es pas connecté à toi». Donc toute émotion négative, moi je les aime beaucoup parce que elle vient te dire: «Tiens, t'as vu? Ça fait 6 mois que tu t'es décentré, maintenant tu payes. Recentre-toi». Si on peut parler de la Bible peut-être? Un peu? J'espère que ça choquera personne, mais en tant que livre ésotérique, tu vois? Pas en tant que livre religieux, et donc dans l'Ancien Testament, on voit qu'en fait, c'est l'histoire du peuple juif. En gros, quand il est vraiment dans la merde, tu vois? Il est éclaté au sol et ben, il va se mettre à prier Dieu et dès qu'il va prier Dieu, tout va bien aller, tu vois? Et quand tout va bien, ben il va oublier Dieu, il va avoir l'impression que c'est lui qui est trop fort, que c'est lui qui fait, que c'est grâce à lui. Du coup, il arrête de prier Dieu. Qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard? C'est la cata, il est éclaté au sol. Éclaté au sol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprier Dieu. Ben, c'est l'histoire de notre vie. Sans parler de Dieu, quand ça va pas, je me recentre sur moi. Je vais chercher plus profond à l'intérieur de moi, je vais chercher plus de sens, plus de vérité dans ma vie. Du coup, je vais monter quelque chose qui va avoir de la gueule et ma vie va mieux aller. Bah oui, puisque j'ai recentré toutes mes énergies. Donc tout ce que je vais faire va mieux fonctionner. Mais là, ça va fonctionner. Alors du coup, je vais rencontrer un amoureux qui est cool, une amoureuse qui est cool, et je vais me décentrer. Puis je vais oublier que c'est parce que je me suis recentré sur moi, peut-être même de façon un peu spirituelle, j'ai lâché prise, j'avais abandonné. J'avais dit, ok, c'est pas dans mes mains. Et j'ai ouvert une porte à quelque chose de plus grand que moi. Et quelque chose d'énorme est arrivé dans ma vie. Et du coup, j'ai oublié que j'avais demandé de l'aide et que j'avais lâché prise, moi. J'ai oublié que je m'étais recentré. Ah ben c'est la vie, il faut quand même profiter. Il est là l'amoureux, on va pas non plus, tu vois. Et donc, il va me gaver d'amour, tu vois. On a ça avec la nourriture. Augmenter la quantité et, et surtout la quantité de goût, tu vois. Et du coup, c'est sans fin, tu vois. Mais on perd le plaisir d'avoir le ventre vide. Parce que c'est un plaisir d'avoir le ventre vide. Un ventre vide, c'est un mental calme, puisqu'il n'y a rien à digérer. On voit ça aussi, je fais plein de liens, mais dans l'entreprise. Quand je monte mon entreprise, j'ai un état d'esprit. Je suis centré sur quelque chose. Je suis focus. Je vais avoir mes premiers résultats. À mes premiers résultats, mon état d'esprit va changer. Du coup, le truc va péricliter. Et c'est pour ça que ça fait comme ça. Et du coup, si je reste centré, puisque ce qui a fait fonctionner l'entreprise, c'était mon état d'esprit. Tu vois, ce que j'avais mis en place. Du coup, si je reste centré, ça va aller au bon endroit. C'est tout l'enjeu des couples. Tout à l'heure, j'ai dit que ça faisait plus de 15 ans qu'on était ensemble avec Nora. Mais moi, je suis plus passionné aujourd'hui que le premier jour. Moi, j'ai 43 ans aujourd'hui. Mais moi, je suis 1000 fois plus jeune que quand j'avais 15 ans. Je suis 1000 fois plus authentique. J'ai beaucoup plus d'enthousiasme.
Tu vois? Quand j'avais 18 ans, il fallait que je picole pour m'amuser. J'ai plus besoin de ces choses, tu vois? Donc la quête, c'est au-delà des émotions. Ça ne veut pas dire qu'il faut les renier, de toute façon tu peux pas, elles sont là. Une fois qu'on a foiré et qu'elles sont là, comment réagir? Alors il y a l'émotion positive, attention, elle me décentre. J'ai une très belle image pour l'émotion positive, c'est la musique. Moi j'adore le silence, tu vois? Il y a des périodes de ma vie où j'ai écouté beaucoup de musique. Mais quand tu écoutes beaucoup de musique, tu oublies le silence et le silence finit par être dérangeant. Voilà, tu vois? Donc l'art, je pense, de vivre pleinement les passions, c'est l'art de vivre pleinement les passions tout en vivant pleinement le silence, tout en restant centré. Et là, on arrive à une vie équilibrée, mais pas dans le sens de compromis, dans le sens de 100% ma passion, 100% ma femme, 100% mon amour, 100% tout ce que tu veux, mais 100% centré aussi. Donc ça, c'était pour les émotions positives. Du coup, si on reste centré, normalement, si on se débrouille bien, on va pas trop accueillir d'émotions négatives. Maintenant, on reste pas toujours centré, quand même. Et en plus de ça, on a des mémoires, on a des traumatismes, on a des schémas à l'intérieur de nous qui font que des choses dans notre vie vont nous faire réagir. Et donc des tempêtes vont arriver. Donc ces émotions négatives, on a dit tout à l'heure que elles servaient à nous recentrer. Maintenant, il y a plein de mémoires à l'intérieur de nous. Il y a plein de fois où on a été décentré. Et du coup, il va falloir revivre chaque chose de façon consciente et présente pour nous recentrer par rapport à ces événements. Je m'explique. Là, ce qu'on vient de traverser ensemble, ce qu'on vient d'expliquer, c'est si on est complètement clean à l'intérieur de nous, on peut se décentrer avec une émotion positive et on se recentre par l'émotion négative. L'émotion négative, c'est attention, tu es décentré, recentre-toi. Mais en vrai, on n'est pas complètement clean. On a tout un passé et du coup, il y a plein de réactions à l'intérieur de nous, plein de traumatismes, plein de mémoires qui font que quand on marche dans notre vie, dans notre quotidien, il y a plein de choses qui vont nous accrocher, qui vont nous faire réagir. Chaque émotion négative est faite pour venir nous aider à nous recentrer par rapport à un événement qui nous a décentrés. Ok? Ça veut dire que on peut considérer, quand l'émotion négative arrive, que c'est une digestion. Alors comment on digère? Si par exemple la tristesse arrive, ça veut dire qu'une part de moi, dans le présent ou dans le passé, éprouve la tristesse. Est-ce que je dois la mettre sous le tapis? Est-ce que je dois la fuir? Si je la fuis, si je ne l'écoute pas, elle va rester là, à un niveau inconscient, et elle va commencer à diriger ma vie. Elle va commencer à saboter ma vie. Le mieux, c'est de la prendre en conscience, de l'accueillir, et surtout de ne pas la contrer. Parce que si je contre la tristesse, ça veut dire quoi? Je ne veux pas la vivre. Si je ne veux pas vivre la tristesse, qu'est-ce qui va se passer? Elle est là. Elle va pas disparaître. Je ne peux pas claquer des doigts et la faire disparaître. Quand un enfant est triste, vous pouvez pas lui crier dessus, arrête d'être triste. Ça ne fonctionne pas. Ok? Et du coup, la meilleure chose à faire, c'est de l'écouter, de ne pas la juger, de ne même pas vouloir que ça aille mieux quelque part pour vraiment pouvoir entendre ce qui est là. Donc si je suis triste d'être triste, ça crée une boucle et je m'en sors jamais. Si je ne veux pas être triste, je crée une boucle et je ne m'en sors jamais. Si j'accepte cette émotion comme telle et que je l'écoute, elle va passer parce que je vais la digérer. C'est juste un moment, une fréquence, une information à vivre, à digérer, c'est une expérience à faire. Maintenant, attention, ces émotions ne doivent pas diriger nos vies. À l'image de la colère, la tristesse, la sensation de victime, si je commence à écouter ces émotions et à réfléchir à partir d'elles, ça veut dire que je crée une vie en réaction. Et je ne suis plus en train de créer une vie en action. Je crée donc une vie de façon complètement décentrée. Donc, pour répondre à ta question, les émotions, il faut les entendre, mais pas les écouter.
C'est-à-dire qu'il faut les vivre, il faut les traverser, ou plutôt, on dira plutôt se laisser traverser par elles, mais il faut aussi acquérir la force de pouvoir les vivre quand on le souhaite, pas n'importe où, pas n'importe quand. Il faut jamais que ça nous déborde, et donc il faut acquérir de la puissance, de la force face à elles, justement pour pouvoir, comme un parent, vous voyez, c'est vraiment... donc je suis à la fois un adulte, j'ai une tête, je suis à la fois un enfant, j'ai un cœur, et je suis à la fois un animal, j'ai un corps. Et donc il faut que mon adulte, il faut que ma tête prenne soin de mon enfant et de mon animal. Quand ils sont tristes, de les prendre dans les bras. Mais ce n'est pas à l'enfant et à l'animal de diriger ma vie. Donc les entendre, oui, les câliner, oui, mais les écouter et être soumis à elles, jamais. Puisque ce n'est pas des choses qui doivent gouverner ma vie, c'est des choses simplement qui peuvent, comme on disait tout à l'heure, donner de la puissance à mes pensées, mais là c'est moi qui choisis. Et c'est des choses qui simplement sont là pour digérer et me permettre de revenir au centre. Voilà Pauline, j'espère que j'ai répondu à ta question et puis de toute façon on va avancer sur ce thème des émotions tout le long de ce podcast. Je te dis à bientôt. Oui, je pense que tu as plus que répondu à la question. Merci infiniment à toi. Et puis on se dit à très vite dans un nouvel épisode. À bientôt.